Voici 6 choses que ne font pas les personnes intelligentes socialement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder 6 comportements, 6 façons de faire qui ne caractérisent pas les personnes intelligentes socialement. Donc si vous êtes une personne intelligente socialement, il y a de fortes probabilités que vous vous retrouvez dans les points que je m'apprête à vous dévoiler. Et si vous n'en savez rien, eh bien c'est l'occasion justement de rester et suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour vraiment savoir ce qu'il en est. La première chose que ne font pas les personnes intelligentes socialement, eh bien, c'est des personnes qui ne sont pas dans le jugement, mais qui sont plutôt dans la compréhension. Ça, c'est le premier point, le signe qu'une personne est intelligente socialement. Elle ne va pas se précipiter pour émettre des avis, pour juger le comportement des gens, mais elle va plutôt être dans une approche de compréhension. Essayer de comprendre pourquoi la personne agit de la sorte, pourquoi elle fait les choses de la sorte. Parce que les personnes intelligentes socialement partent du principe que le comportement des gens est en lien avec ce qu'ils ont vécu. Les gens n'agissent pas par hasard, les gens ne font pas les choses sur un coup de tête, mais c'est bien des situations, des expériences, des événements qui ont provoqué cela. Donc, plutôt que de juger ces personnes, ils sont plutôt dans une forme de compassion, hein, d'empathie. Ils essaient de comprendre ces personnes et le mobile de leurs agissements. Donc, clairement, la première chose que ne font pas les personnes intelligentes socialement, eh bien, c'est qu'elles ne jugent pas, mais essayent plutôt de comprendre leur interlocuteur ou bien les gens autour d'eux. La deuxième chose qui caractérise les personnes intelligentes socialement, eh bien, c'est qu'elles ne passent pas leur temps à parler de la vie des autres ou bien à s'ingérer dans la vie des autres. Vous allez le remarquer que les personnes qui sont intelligentes socialement, eh bien, c'est des personnes qui se ménagent. Eh bien, c'est des personnes qui ont une vie vraiment centrée sur elles-mêmes. C'est des personnes qui ne passent pas leur temps à parler de la vie de X ou Y et ça ne les intéresse pas nécessairement de savoir ce qui se passe dans la vie de X ou Y parce que c'est tout simplement ennuyeux pour leur cerveau. Et les personnes intelligentes socialement ont vraiment envie de vivre des expériences enrichissantes et instructives et clairement parler de la vie des autres, en plus d'être un comportement très vilain et malsain, eh bien ça n'apporte vraiment rien comme connaissance, en termes de connaissance à leur personne. Donc elles ne vont pas passer toute leur journée, beaucoup de temps à vraiment savoir ce qui se passe dans la vie des gens ou bien à raconter sur la vie des autres, des commérages, à faire des commérages, à raconter des bobards, à inventer des histoires pour les autres. Eh bien, vous n'allez pas trouver les personnes intelligentes socialement dans ces genres de comportements. La troisième chose que ne font pas les personnes intelligentes socialement, eh bien, c'est des gens qui ne disent pas tout, qui ne montrent pas tout de leur vie et qui ne donnent pas accès à tout le monde à leur vie. Clairement, les personnes intelligentes socialement, c'est des personnes discrètes, ok? Ne pas confondre avec la cachotterie. C'est pas des gens qui cachent vraiment leur vie, mais c'est des gens qui sont assez intelligents pour comprendre que il ne faut pas tout montrer, ok? Entre tout dire, tout montrer ou ne rien montrer du tout, eh bien ces personnes sont juste au milieu. Et ces personnes sont suffisamment intelligentes pour comprendre que tout le monde n'a pas le droit de tout savoir sur nous. Tout le monde n'a pas le droit d'avoir accès à notre vie. Donc il y a des choses que ces personnes vont maintenir vraiment en privé, ne vont pas essayer de montrer aux gens. Ce n'est pas des personnes qui sont malhonnêtes, mais c'est juste des personnes qui sont suffisamment intelligentes pour comprendre que les gens n'ont pas à savoir tout de leur vie. Donc c'est des personnes qui ne vont pas faire rentrer tout le monde dans leur vie. Ils seront très très sélectifs parce qu'ils comprennent que eh bien, c'est important d'avoir une vie privée, c'est important de protéger certaines choses de sa vie. Donc, quand vous allez rencontrer une personne intelligente socialement, eh c'est une personne qui peut avoir des comportements qui ressemblent à ce troisième point qui est de ne pas tout montrer, de ne pas tout dire et de ne pas vraiment vous montrer ou bien voilà, vous dire tout ce qui concerne sa vie en fait. Le quatrième point, c'est que cette personne n'agit pas sans s'être remis en question ou à la place des autres. Eh bien, une personne intelligente socialement ne va pas agir n'importe comment avec tout le monde. Non, non, non. Cette personne va d'abord se poser des questions. Elle va essayer de savoir, est-ce que ce que je m'apprête à dire, est-ce que ce que je m'apprête à faire, si j'étais à la place de l'autre, eh bien, est-ce que c'est la bonne attitude à avoir? Ok? Ce sont toujours des personnes qui se posent les questions avant d'agir. Ce sont des personnes toujours qui essayent de se mettre à la place des autres. Donc, ce n'est pas des gens qui vont forcément faire des choses, dire des choses sans vraiment penser aux répercussions, aux conséquences. Pas du tout, c'est des personnes qui vont d'abord se remettre en question. Donc, la quatrième chose ici que ne font pas les personnes intelligentes, c'est d'agir sans vraiment se poser des questions ou bien de faire des trucs aux gens sans vraiment se mettre à la place
des autres. La cinquième chose que ne font pas les personnes intelligentes socialement, eh bien, c'est des personnes qui ne sont pas initiateurs de conflits. Vu que l'intelligence sociale nécessite une certaine approche, une certaine compréhension des autres, eh bien, c'est des personnes qui vont plus essayer de comprendre les autres, comme je l'ai dit dans le premier point. Donc, cela va éventuellement les amener à comprendre les gens et à vraiment anticiper certains comportements, à les comprendre, et cela les amène à éviter énormément de conflits. Donc, les personnes intelligentes socialement, ce pas des personnes qui sont des initiateurs de conflits. Ce pas des personnes qui veulent se battre, petite dispute, ils veulent se battre. Non, les personnes intelligentes socialement évitent vraiment les conflits. Ce sont des faiseurs de paix, c'est des gens qui aiment qu'on discute, qu'on se comprenne, ok, qu'on pose vraiment le problème. C'est pas des personnes qui avancent à tue-tête juste voilà pour avoir raison. Non, non, non. C'est des personnes qui sont dans une approche de la compréhension, comme je l'ai dit au premier point. Donc, la cinquième chose que ne font pas les personnes intelligentes, eh bien, c'est d'initier des conflits, être vraiment la source des conflits. La sixième chose que ne font pas les personnes intelligentes socialement, c'est qu'elles ne font pas de différence pour ce qui est du traitement à offrir aux gens. Une personne intelligente socialement ne va pas traiter une personne qui a moins à lui offrir différemment qu'une personne qui a plus à lui offrir. C'est un comportement qui est très fréquent dans nos sociétés, une société capitaliste où les gens ont besoin forcément d'argent. Eh bien, les gens ont tendance à bien se comporter avec des gens qui ont des privilèges, qui ont des facilités, qui ont des atouts. Et le bas peuple, les personnes qui sont faibles financièrement, économiquement, eh bien, il y a des gens qui méprisent ces personnes. Alors qu'une personne intelligente socialement, elle ne va pas le faire. Elle comprend tout simplement qu'on est tous des humains et que qui que vous soyez, vous êtes juste un humain. Vous devez être traité avec respect et dignité. Eh bien, cette personne ne va pas, à cause de son statut social ou bien à cause du fait que vous n'êtes personne, que vous n'avez rien à lui apporter, cette personne ne va pas vous piétiner. Donc, le traitement à offrir est égal. Peu importe la personne que vous êtes, une personne intelligente socialement, c'est quelqu'un qui ne va pas faire de favoritisme, si je peux le dire. Parce que vous êtes quelqu'un ici qui a ses privilèges, qui a ses atouts, qui a ses facilités. Donc, cette personne va bien se comporter, bien vous traiter lorsque vous faites des choses qui ne sont pas bien. Et parce que de l'autre côté, il y a une personne qui est faible, qui est une personne socialement pas très élevée, et donc va offrir un autre traitement. Eh bien, les personnes intelligentes socialement ne font pas cela. Ils mettent tout le monde sur le même pied d'égalité parce qu'ils savent qu'avant tout, nous sommes tous des humains. Okay? Là, je viens de vous présenter les 6 points, 6 choses que ne font pas les personnes intelligentes socialement. J'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose et que vous avez trouvé du sens dans cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. C'est un pouce bleu parce que ça aide ma chaîne vraiment à prendre position. Merci et à bientôt.